Tu as certainement vu beaucoup de films dans lesquels on prend une fille, on la maquille, on la coiffe, on l'habille différemment et voilà, elle rayonne et toute sa vie change. Mais qu'est-ce qui change exactement? Bien sûr, elle rencontre son amour, elle rencontre un homme parfait et voilà, elle est heureuse, elle est en beauté, tout va bien pour elle. Mais dans ce cas, peut-être que notre apparence, c'est le plus important dans notre vie. Et si toi, tu n'as pas des traits parfaits, tu n'es pas suffisamment mince, etc., alors c'est tout, c'est fini pour toi, il n'y a pas d'espérance. Non, heureusement, ça ne marche pas comme ça. Je m'appelle Marie, je suis astrologue védique et j'aide aux gens de voir plus de conscience dans leur vie, d'être plus heureux ou heureuse et plus épanouis aussi. Et alors, revenons vers notre fille. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans sa vie? Elle commence à travailler son apparence et notre apparence, donc comme ça, c'est le Vénus. Quand on se coiffe, quand on se maquille, quand on s'habille différemment, en fait, on n'a pas fait grand-chose avec nous-mêmes. On n'est pas devenu plus mince, on n'a pas changé nos traits, on n'a pas fait notre corps plus, je sais pas, plus fort ou quelque chose comme ça. On n'a pas vraiment changé notre intérieur, nos formes, etc. Alors, c'est vraiment tout bête, c'est vraiment juste l'apparence physique, juste ce qu'on voit. Alors, comme ça, on va accentuer Vénus. Et dans le Jyotish, Vénus gouverne aussi les relations, le confort, le luxe et le sentiment de valeur personnelle. Alors, quand on commence à travailler sur notre apparence, tous ces domaines s'allument aussi. Donc, elle commence à fonctionner dans notre vie et bien sûr, comme ça, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit les relations. C'est vraiment très simple. C'est vraiment la logique de Jyotish. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec notre apparence, se coiffer, se maquiller, etc. On peut aussi faire des changements un petit peu plus profonds. Par exemple, on peut travailler sur notre posture. Et quand on travaille avec notre posture, quand on redresse le dos, c'est avec le soleil qu'on commence à construire nos relations. Et le soleil, ce n'est pas uniquement le dos, bien sûr, c'est aussi une relation avec notre Père et avec la hiérarchie en général, au travail par exemple. Et c'est aussi notre immunité et notre santé en général. Alors, en travaillant juste avec votre posture, en faisant des exercices pour que votre dos soit plus fort, vous allez accentuer ces domaines-là. Donc, vous allez améliorer vos relations au travail avec votre hiérarchie. Et comme ça, vous allez avoir une promotion ou peut-être vous allez voir votre salaire augmenter un petit peu, etc. L'autre chose de laquelle je veux parler avec vous, c'est la détente. Vraiment la détente antérieure. Quand tu cesses d'être constamment tendu. Dans ce cas, ta lune, elle s'apaise. Et la lune, elle nous aide à construire les relations avec notre maman, mais aussi avec d'autres femmes dans notre vie. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est que la lune,
Elle nous aide à voir notre bonheur intérieur. C'est justement grâce à elle qu'on peut se sentir heureux ou heureuse. C'est la lune qui nous aide à avoir ce bonheur, justement. Donc, la chose suivante, c'est la tonicité et le sport. Et là, c'est Mars qui entre en jeu. Donc, quand vous commencez à faire un tout petit peu de sport, même si c'est juste 10 minutes chaque matin, vous allez renforcer votre Mars. Et Mars, il nous aide à avoir des résultats dans la vie. Il nous aide à être actifs ou actives. Il nous donne l'énergie d'agir, de persévérer, de se dépasser. Alors, ça va vous aider un petit peu partout dans votre progrès professionnel et aussi personnel. Et comme ça, vous allez avoir la force d'atteindre vos buts. On passe à la chose suivante, c'est notre peau. Et quand on prend soin de notre peau, on prend soin de notre mercure. Et Mercure, c'est notre capacité de parler, c'est notre capacité de communiquer et c'est notre sens d'humour aussi. Alors quand Mercure, dans votre carte, dans votre thème, dans votre vie, devient plus fort, ça va devenir pour vous plus simple de vous exprimer, de communiquer avec les gens, d'avoir des relations un petit peu plus profondes et d'avoir plus d'amis tout simplement aussi. La chose suivante, c'est notre équilibre du sucre. Et là, c'est vraiment important que c'est vraiment l'équilibre. Ce n'est pas l'excès et ce n'est pas suppression totale non plus. Parce que quand on va vers les excès, là, ça va déstabiliser totalement notre Jupiter. Et c'est la balance qui va lui plaire. Parce que Jupiter, il adore le sucre. Mais quand on va vers l'excès, alors ça ne va pas marcher pour lui, ça ne va pas marcher pour nous. Et donc quand on va améliorer nos relations avec le sucre dans la vie, on va aussi améliorer nos relations avec Jupiter. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Grâce à ça, on pourra construire des relations avec les enseignants, les gourous, les maîtres dans la vie. On aura l'envie de transmettre nos savoirs à nous et on aura les capacités pour faire ça. Et les autres gens, ils vont voir ces capacités-là et alors ils vont se dire ah voilà, c'est une personne qui a des connaissances, c'est une personne très sage parce que justement votre sagesse intérieure, elle va grandir et elle va apparaître. Alors les personnes avec un Jupiter qui est fort, ils sont naturellement des repères au travail, parmi les amis, en famille, etc. Et la dernière chose, ce sont les limites et la discipline. Et là aussi, il faut bien avoir vraiment cet équilibre parce que si vous allez vers trop de limites, par exemple, vous commencez un régime très strict, vous devenez peut-être très mince avec ce régime, mais alors si vous allez trop loin avec la discipline, vous allez avoir de la rigidité, de l'exigence extrême, de l'insensibilité et ça, ce n'est pas bien du tout. Ça ne va pas améliorer votre vie
et vos relations. Mais lorsque nous introduisons des restrictions conscientes, là, c'est le Saturne qui entre en jeu. Et dans sa forme équilibrée, il aide à lever les obstacles inutiles, il développe la discipline, l'attention aux détails et permet aux résultats d'arriver plus rapidement. Et je suis sûre et certaine que ça peut améliorer la vie comme dans les domaines professionnels, mais aussi dans les domaines personnels. Et alors, analyse tout ce que je viens de dire et demande-toi avec quelle planète tu as bâti les relations durant l'année dernière et avec quelle planète tu aimerais justement communiquer plus dans l'année à venir. Partage-le en commentaire et à bientôt.